Donc, Ok. Instagram était le seul endroit où je pouvais trouver les gens. Je ne suis pas du genre à me confier à des amis ou quelque chose comme ça si quelque chose n'allait pas dans ma vie. Donc, pour échanger avec quelqu'un, il faut que cette personne soit une personne que je ne connais pas pour pas que la personne se mette à me juger ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc, j'ai commencé comme ça. Tu as commencé à faire des lives, à discuter avec des inconnus. Voilà, à discuter juste histoire de passer du temps. Ok, ok. Et comment c'est passé de quelqu'un qui est venu uniquement pour se confier à métier finalement? Parce que je pense que c'est devenu carrément ton métier, tout ce que Ouais. tu fais aujourd'hui. Ouais. Comment t'es passé de ah je me confie? C'est quoi le déclic qu'il y a eu dans tout ça? Alors, quand j'ai commencé à avoir quelques abonnés. Je suis montée jusqu'à 40 000. Mais tout ça, c'était juste maison. D'accord. Et en 2020... Sur Instagram? Sur Instagram, ouais. Ok. Et en 2020, j'ai découvert TikTok. J'ai C'est pour commencé- vous, ils ont envoyé TikTok là. Voilà. Ils ont fait notre vie TikTok. Du coup, moi, j'ai commencé à faire quelques vidéos, à regarder des vidéos d'abord. Je regardais et je réagissais en duo avec les gens comme ça. Je regardais des vidéos en rigolant et tout. Un jour, ça a commencé à faire plus de vues. Les gens ont commencé à m'ajouter. On a commencé des lives aussi. Mais j'avais un peu une facilité à bavarder avec les gens, à faire passer le temps. Et j'ai trouvé que j'étais un peu drôle. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Ok, c'est comme ça en fait, au fur et à mesure, tu découvres un talent qui était caché en toi. Exactement. Ok, parce que moi, quand je te vois, la façon dont tu as cette aisance dans le monde de la comédie, toutes les vidéos, cette facilité que tu as, les rares vidéos qu'on a fait, tu n'as même pas besoin qu'on l'écrive, tu veux juste savoir l'idée. Donc je me dis, tu l'as en toi, mais dire que tu l'as découvert ça autour de 2020 et être si à l'aise dans ça, c'est très inspirant. Maintenant, je vais quand même toujours un peu continuer à te poser quelques petites questions par rapport à tout ce que tu me dis. Maintenant, quand toi, tu te lances et que tu commences à avoir un peu plus d'abonnés, déjà, les abonnés, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui te pousse à te dire que, ouais, il faut que je me lance dans ça? Est-ce que les gens qui venaient parce que tu étais drôle et comme tu es une femme, est-ce que les gens qui venaient parce que tu étais belle? C'est dû à quoi, concrètement, selon toi? Ouais, c'était un mélange des deux. Je pense que c'est un mélange de deux. Parce que il y a toujours un groupe d'hommes qui vient, qui te complimentent, qui sont là dans le live. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es célibataire? Mais il y a un côté aussi que ce que j'apprécie le plus d'ailleurs sur TikTok, la plus grande communauté que j'ai, c'est des femmes. Donc je me dis, si je suis plus suivie par des femmes que par des hommes, ça veut dire que ce que je fais est intéressant aussi. Ok. Et que c'est peut-être inspirant pour certaines femmes, parce qu'il y en a beaucoup, je pense que j'ai 75% de femmes Ok. sur TikTok. Donc je me dis que pas que aussi. D'accord. Mais il y a des bons... Ouais, je sais. J'ai eu des retours, moi aussi. Tu sais, des gens me croisent dans la rue, des gens qui te connaissent. Ah, mais j'ai vu que tu as fait une vidéo avec Matou. Ah, je peux avoir son contact? Je dis, moi, je suis pas le Tinder. Hein. Je dis ça directement aux gens. Ok, ok. Mais non, si on prend un petit peu ce métier d'influenceur, depuis 2020, tu as quand même fait beaucoup de chemin. Aujourd'hui, tu cumules combien d'abonnés à peu près sur tes différents réseaux? En tout, Ouais, au total, ouais. au total, je suis presque dans les 3 millions. Ok, c'est pas mal. T'as plus de 2 millions et quelques Ouais. sur TikTok. Ouais. Ok, t'as Facebook aussi, plus de combien déjà? 400, 100 sur... C'est quoi la transition? Moi, ça m'intéresse ça parce que moi, La transition de- j'accompagne beaucoup de gens en fait dans tout ce qui est création de contenu, pas forcément dans le domaine de la comédie, mais comment t'as pu switcher? C'est-à-dire, t'as eu beaucoup d'abonnés sur TikTok d'abord, et ensuite t'es passé de TikTok de Instagram à TikTok. Comment t'as fait pour grandir tes communautés sur ces différents réseaux? Parce que t'es quand même bien placé partout aujourd'hui. déjà, j'ai commencé sur Facebook. J'ai Ah, t'as commencé commencé sur- Instagram, Facebook en même temps. En même temps, d'accord. Donc, je faisais beaucoup de lives, ce qui apporte pas mal de personnes. Ok. Mais surtout, c'est les collaborations. Je dois dire que c'est les collaborations sur Facebook qui m'a ramené plus de monde. Parce que j'étais moins suivie sur Facebook. Mais quand j'ai commencé à collaborer avec Lasco et autres... Avec d'autres Voilà, d'autres créateurs de les contenu créateurs du de coup. contenu, parce que sur Facebook, j'ai presque que des Guinéens. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec des acteurs guinéens, tous les Guinéens sont venus me suivre sur Facebook. D'accord. Mais sur TikTok, c'est différent. J'ai commencé par une communauté africaine qui ne soit pas guinéenne. Et après, les Guinéens sont venus. D'accord. Donc, c'est... Bizarrement, moi, j'ai très peu de Guinéens qui me suivent sur TikTok. C'est vrai, moi aussi. il y a pendant Après, très peut-être parce longtemps. qu'ils n'ont pas forcément Internet tout le temps. Je Ouais, sais pas, peut-être c'est ouais, dû à ça. Ça aussi. Ok, ok. Et du coup, maintenant, tu as pu avoir une position sur tout ça. Et une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'on peut vivre des réseaux sociaux? Surtout dans ton travail. Est-ce qu'on vit des réseaux? Est-ce qu'on gagne de l'argent sur les réseaux? Ouais. Comment?
On gagne de l'argent. C'est quoi les sources de revenus? Comment on fait pour gagner de l'argent? Moi, personnellement, je ne gagne pas beaucoup sur TikTok. Par exemple, j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de visibilité, mais sur mes vidéos qui font moins d'1 minute. Donc, la rémunération TikTok que j'ai, quand j'ai beaucoup, je suis dans les 300 euros, D'accord. 400 euros. Ok. Donc, je gagne pas beaucoup, mais j'ai beaucoup de collaborations, j'ai beaucoup de partenaires. De partenariats. Heureusement, ma communauté est assez engagée. D'accord. Donc, j'ai tout le temps des contrats qui reviennent tout le temps. Ok, Et ça, c'est des sources de revenus, voilà, du coup, justement. ça, c'est des gens qui viennent payer bien. Ok. Donc, Généralement, comme on le dit, t'es pas forcément obligé d'avoir beaucoup de vues ou forcément de monétiser ta Voilà. chaîne parce que c'est pas TikTok en soi qui va te qui rendre va riche. te rendre riche. C'est derrière, du coup, les opportunités que ça Voilà. peut t'ouvrir. Si tu essaies de te connecter avec les gens qui te suivent, tu as un impact sur eux et ils ont confiance en toi. Si tu leur vends quelque chose, ils vont avoir confiance en ce que tu leur proposes. Et ces collaborations-là, c'est ça qui va t'apporter quelque chose. Ok. Toi. Là, c'est TikTok et c'est pareil aussi pour les autres plateformes.